Bonjour et bienvenue à la webconférence spéciale CRPE. Hop là. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Je vais commencer. Donc, bienvenue à la webconférence spéciale CRPE qui porte aujourd'hui sur l'épreuve écrite d'application de sciences et de technologie. Cette webconférence est organisée par les éditions Nathan, que je représente en tant qu'éditrice. Et j'ai avec moi Franck Doët et Dominique Lagrola, qui sont tous les deux auteurs de notre ouvrage de référence pour préparer cette épreuve. Franck, Dominique, je vous laisse vous présenter. Alors, Dominique Lagrola, je suis formatrice en sciences et technologies à l'INSPE de Paris et donc co-autrice de l'ouvrage d'entraînement à l'épreuve de sciences et techno au nouveau concours. Donc, bonjour à tous, Franck Doët, conseiller pédagogique et auteur de 2 ouvrages chez Nathan. Donc avec Dominique Lagrola, l'ouvrage Réussir le CRPE en sciences et puis également un ouvrage 333 idées pour éduquer au développement durable à l'école. Merci à vous. Donc cette webconférence se fera en 3 grands temps. Donc tout d'abord la présentation de l'épreuve. Ensuite, Dominique et Franck s'appuieront sur le sujet numéro 2 du groupement 2, du CRPE 2022 pour vous conseiller sur les attendus de l'épreuve et éventuellement sur les pièges à éviter. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. J'en le précise pour vous indiquer que si jamais vous ne pouvez pas poser vos questions, notamment parce que vous regardez cette vidéo en replay, vous pouvez toujours le faire sur notre site lea.fr. Sur la page dédiée webconférence spéciale CRPE. Donc, pour rappel, l'épreuve consiste en la conception. Alors, j'interromps Caroline 2 secondes. On a laissé les questions à la fin, mais n'hésitez pas à nous interrompre et à nous poser des questions, soit par le chat, soit en direct. N'attendez pas la fin de la conférence s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je te redonne la parole, Caroline. Merci, Dominique. Donc, l'épreuve consiste en la conception et ou l'analyse d'une ou plusieurs séquences ou séances d'enseignement à l'école primaire, donc du cycle 1 au cycle 3, y compris dans sa dimension expérimentale. Elle peut comporter aussi des questions visant à la vérification de vos connaissances disciplinaires. L'épreuve est notée sur 20, une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Les sujets de la session 2022 du nouveau CRPE qui a été présenté l'année dernière étaient en 3 parties, chacune concernant un des principaux champs disciplinaires des sciences et de la technologie. Donc physique, chimie, SVT et technologie. Même si les parties et les sous-parties étaient indépendantes, elles répondaient toutes à une thématique globale. Donc thématique globale que nous retrouvons bien sûr dans le sujet choisi par nos auteurs. Et donc j'arrive donc à l'introduction. Dominique, Franck, peut-être avant d'aborder les questions du sujet, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce sujet en particulier. Alors, en fait, l'année dernière, les quatre sujets qui ont été proposés avaient le même thème. Hein. Tous les thèmes étaient en lien avec l'éducation au développement durable. Bon, cette année, on ne sait pas, hein, on verra. Mais on pense que vous aurez aussi des sujets certainement en lien avec l'éducation au développement durable. Moi, je vous conseille de lire et d'être informé des 17 objectifs de développement durable, hein, les 17 ODD. Ils pourront vous servir pour l'épreuve écrite de sciences, mais ils pourront aussi vous servir, hein, ces connaissances sur les 17 ODD, sur l'entretien que vous aurez pour l'épreuve à l'oral. On peut passer à la diapo suivante. Ouais, qui va nous permettre de bien montrer ce qui était dit dans les attendus de l'épreuve. Vous voyez que en sciences et techno, a priori, il y aura toujours 3 parties. Est-ce que cette année aussi, ça sera sur la même thématique? On ne sait pas, mais on le suppose. Par contre, les 3 parties resteront et chacune des parties est associée à une des disciplines du champ disciplinaire. Pour ce sujet, la partie 1 est en lien avec les SVT, la partie 2 avec la physique-chimie ou la techno, ça dépend de
des limites qui sont mises entre ce qui relève de la physique et ce qui relève de la techno. Et la dernière est plus spécifiquement sur la techno. Et tous les sujets, les 4 sujets présentés, ces 3 parties, et ça, c'est presque sûr que ça restera de cette façon-là pour cette année. Après, ce qui peut être un peu différent, c'est le nombre de points par domaine. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez pour le SVT 7 points, ensuite 7 points et 6 points. Donc, ça peut varier, hein, minimum 6 points, et on peut aller jusqu'à 9 points. Mais c'est variable. Par contre, comme le disait Dominique, vous savez déjà que vous aurez les 3 grands domaines, technologie, physique, chimie et SVT. On peut changer de diapositive. Alors, si on s'intéresse à cette première partie en SVT, bon, quand vous avez les sujets, déjà avec les titres, eh bien, on peut faire des liens avec les éléments du programme. Donc ici, par exemple, vous voyez dans la partie 1 le terme de biodiversité. Donc, il va renvoyer à la classification animale et au lien de parenté. Vous voyez aussi dans le titre qu'on écrit les réseaux trophiques. Donc ici, on a le lien dans les programmes avec les chaînes alimentaires. Et puis, quand on lit les rapports des jurys suite au concours de l'année dernière, eh bien, on s'aperçoit que les correcteurs vous conseillent d'apprendre à lire les différents documents que l'on vous propose. Donc ici, vous avez un bel exemple de ce que l'on attend d'un candidat. Vous devez être capable de lire un tableau des attributs. C'est le document numéro 2. Alors, tableau des attributs ou tableau des caractères. Donc, à notre niveau, le terme de caractère ou d'attribut, on va dire que c'est identique. Alors, dans ce tableau des attributs, on va trouver les différents caractères. Le premier, ce sont les yeux et ou bouche, donc qui correspondent aux métazoaires. Ensuite, vous avez les vertèbres pour les animaux vertébrés. Ensuite, vous avez pour mamelles, ce sont les mammifères. Alors attention, parce que vous voyez ici, par exemple, les mamelles, les mammifères. Donc ici, par exemple, pour les belugas. Mais dans ce groupe, on va retrouver aussi, par exemple, les baleines. Si vous aviez une baleine, eh bien, vous le mettriez dans ce groupe-là. Ensuite, vous avez les squelettes cartilagineux. Donc, c'est un groupe que l'on appelle les chondrichtiens. Bon, vous n'avez pas à connaître le nom de chondrichtien. À votre niveau, il faut savoir qu'on a… par contre, vous devez savoir ce qu'est le caractère squelette cartilagineux. Donc, en fait, ce sont les animaux qui ont un squelette constitué de cartilage. Et le plus souvent, les animaux que l'on vous présentera, eh bien, seront des requins ou bien des raies. Donc ici, c'est le cas. Vous avez le requin-baleine et puis la raie léopard. Et en général, à l'école, ce sont les 2 animaux que l'on retient pour les animaux du groupe des chondrichtiens avec des squelettes cartilagineux. Ensuite, vous avez les ostéichthiens, ce sont les squelettes osseux. Là, c'est plus facile à comprendre. Et puis, le caractère qui est un peu plus difficile à comprendre, ce sont les nageoires caudales symétriques. Et dès que l'on a nageoire caudale symétrique, eh bien, on pense aux actinoptérygiens. Alors, les actinoptérygiens, ce sont les animaux qui ont un squelette d'os avec une nageoire. Bon, c'est ce qu'on appelait avant les poissons. Mais aujourd'hui, dans la classification phylogénétique actuelle, nous n'utilisons plus le terme de poisson. Et puis enfin, à la fin, on a les tentacules. Donc les tentacules, ce sont les animaux qui auront… alors ce sont soit les gastéropodes, mais ici on vous présente un poulpe tacheté. Donc ici on est avec les céphalopodes. Donc vous voyez que vous devez apprendre à lire ce genre de documents et donc vous devez avoir quelques connaissances sur les différents caractères. Donc, dans notre ouvrage que nous avons écrit avec Dominique, vous aurez les informations nécessaires sur la description de ces différents caractères. Alors, attention, un point très particulier sur la classification. Ici, quand on classe, on s'intéresse uniquement à ce que les animaux ont.
et non pas ce qu'ils n'ont pas. Donc, on classe à partir de ce que l'on observe et uniquement ce que l'on observe. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, j'avais la première question. Et vous voyez que nous, ici, nous avons mis du fluo. Eh bien, tout simplement parce que les mêmes choses, hein, les rapports du jury, enfin des correcteurs précisent que parfois les candidats ne lisent pas correctement les questions. Alors, il faut bien lire les questions. Donc, premier conseil, nous vous invitons à mettre du fluo sur les mots qui sont les plus importants. Alors ici, par exemple, vous avez des verbes à l'infinitif. Vous avez le premier verbe identifier et un deuxième verbe à l'infinitif qui est indiquer les caractères partagés. Donc vous voyez que vous avez une question, mais on attend deux réponses. Donc méfiez-vous. Lisez attentivement les questions et déterminez s'il y a une ou plusieurs réponses. Parfois, il y a même 3 questions dans une seule question. Donc il faut faire bien attention. La deuxième chose, ce sont les mots importants. Donc ici, vous avez par exemple lien de parenté et caractère partagé. Donc il faut être attentif au vocabulaire scientifique qui est présenté parce que vous allez pouvoir l'utiliser, vous, dans la réponse. Donc là, je crois qu'on a Marie Curie qui nous dit de bien lire la consigne. Donc si vous avez un conseil à retenir de cette diapositive, c'est de bien lire la consigne, de bien lire la question, donc en surlignant les mots qui sont importants et de bien voir si on attend une ou plusieurs réponses. Alors ensuite, dans cette question numéro 2, donc même chose, on a remis du fluo sur les mots qui étaient importants. Donc ici, on vous dit à l'aide du document 2, donc c'est le document que je vous ai décrit tout à l'heure, et on dit de vos connaissances. Donc là, on attend de votre part d'avoir des connaissances scientifiques que vous devez écrire, que vous devez donner. Et on vous dit de réaliser, donc ici, même chose, on a un verbe à l'infinitif, ici, de réaliser un schéma. Donc c'est ce qu'on attend. Alors, vous allez avoir sous les yeux la réponse d'un candidat. Et je vous invite dans le chat à écrire quelles sont pour vous les erreurs, ou pour le dire autrement, est-ce que cette réponse d'un candidat, est-ce qu'elle répond à la question? Et si elle ne répond pas à la question, quelles sont pour vous les erreurs de ce candidat? Donc je vous laisse quelques secondes pour écrire dans le chat. Donc la question étant, à l'aide du document 2 et de vos connaissances, réaliser un schéma pour classer en groupe emboîté les espèces du document 1. Donc là, on voit qu'il y a quelques réponses qui sont données. Alors oui, vous avez raison, tout à fait. D'accord, bon, très bien. Bon, vous êtes nombreux à voir que la première erreur, c'est qu'il manque le nom des animaux, de tous les animaux. Donc ici, vous avez plusieurs animaux. Donc dans une classification, on doit retrouver le nom des animaux. La deuxième erreur, c'est qu'il manque des groupes. Donc on dit que vous devez réaliser un schéma en groupe emboîté. Donc il manque des groupes. Et puis la plus grosse erreur, enfin même, je ne sais pas s'il y a des petites erreurs, des grosses erreurs, mais ici, le candidat ne répond pas à la question, puisque dans la question, on vous dit qu'il faut un groupe, qu'il faut classer en groupe emboîté. Alors qu'ici, il a réalisé une classification sous forme d'arbre. Donc ce n'est pas ce qui est attendu. Enfin, il y a une autre erreur que vous avez notée, vous êtes nombreux à avoir noté que le candidat avait écrit invertébré. Or, tout à l'heure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, quand on classe les animaux, c'est toujours à partir de ce que les animaux ont et non pas de ce qu'ils n'ont pas. Or, quand on écrit invertébré, eh bien, en fait, on dit que c'est le groupe de ceux qui n'ont pas de vertèbres. Or, aujourd'hui, dans la classification, on s'intéresse à ceux qui ont des vertèbres. Et ceux qui n'en ont pas, on ne s'intéresse pas.
S'ils n'ont pas un squelette de vertèbre, eh bien, ils auront peut-être un squelette extérieur, ce qu'on appelle les arthropodes. Alors, le schéma ici qui était attendu, hein, si vous voulez comparer, voilà. Donc, voilà la comparaison. Donc, ici, dans cette classification à droite, eh bien, on va retrouver les groupes emboîtés. Donc, vous voyez la différence, hein, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir les deux en parallèle, hein. À gauche, vous avez une classification sous forme d'arbre, alors qu'à droite, vous avez bien un groupe emboîté. On a bien le nom de tous les animaux, hein. On va retrouver le poulpe, les différents poissons clowns, les poissons chirurgiens, les requins et les belugas. Et puis, vous avez aussi le nom pour chaque groupe. Donc, merci d'avoir participé sur le chat à ce petit jeu de questions-réponses. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, la question numéro 3. Alors, il faut être bien vigilant, hein, le jour du concours. Vous voyez qu'à cette question numéro 3, vous avez ici un astérisque. Et tout de suite, vous devez réagir et dire que, attention, c'est une question didactique. C'est une question didactique. Et dans cette question didactique, on vous demande de préciser les informations nécessaires à apporter aux élèves pour la compréhension du document. Alors, attention, 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 c'est pour les élèves. Donc, si on vous demande d'apporter des précisions pour les élèves, vous devez faire attention à au moins deux choses. La première, utiliser un vocabulaire adapté pour des élèves du niveau concerné. Donc ici, on était pour des élèves de cycle 3. Donc, utiliser le vocabulaire approprié. Ensuite, vous devez apporter des informations en lien avec le programme. Et ça, il faut être très vigilant. Donc, si vous avez ce genre de questions, n'hésitez pas à aller voir souvent en annexe. Eh bien, vous avez les programmes. Alors, dans les rapports de... Alors, on peut mettre la réponse, hein, si vous voulez. Donc, dans les rapports de jury, même chose, hein, on précise que parfois, il y a une méconnaissance des programmes. Alors, on ne vous demande pas d'apprendre les programmes par cœur. Par contre, vous devez vous les approprier pour ne pas perdre de temps à savoir où trouver l'information. Diapositive suivante. Alors, donc là, on passe à la deuxième partie, hein, on est sur les réseaux trophiques. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous deviez savoir lire les documents du sujet. Et bien voilà un autre exemple de connaissances que vous devez avoir sur les documents scientifiques. Alors, dans le titre, on vous parle de réseau trophique. Bon, vous devez savoir qu'un réseau trophique correspond à des chaînes alimentaires. Alors d'ailleurs, je vous invite à consulter un document qui est bien construit, hein, qui s'appelle Un réseau alimentaire complexe dans le jardin. Donc c'est sur le site Eduscol. Donc vous allez sur Eduscol, cycle 3, sciences et technologies, et vous trouverez un document qui s'appelle Un réseau alimentaire complexe dans le jardin. Donc réseau alimentaire, ici vous voyez le document qu'on vous présente, vous devez comprendre la signification de ces flèches. Donc ici la flèche ne correspond pas à une chaîne de prédation, mais au transfert de matière, c'est-à-dire la matière organique. Si on prend par exemple les petits poissons herbivores, hein, qui sont sur la gauche, eh bien c'est de la matière vivante, de la matière organique. Eh bien, celle-ci va être mangée, par exemple, par les morues. Donc la flèche, hein, elle correspond bien au transfert de matière organique, hein, d'une chaîne à une autre. On peut passer. Alors ici, vous avez deux questions. Donc même chose, hein, vous voyez que nous avons mis du fluo. Oui, on peut mettre toutes les réponses, hein. Donc nous avons mis du fluo sur les mots qui sont importants. Donc ici le réseau trophique pour savoir, hein, maintenant vous connaissez bien la définition. Ensuite, vous voyez que dans la question numéro 5, on vous dit que vous devez donner votre réponse en 4 lignes maximum. Eh bien, respectez la consigne. Si on vous dit 4 lignes maximum, n'en faites pas plus, parce que vous allez être pénalisé. Donc, vous avez la réponse, mais si vous répondez, je ne sais pas moi, 7-8 lignes, eh bien, vous allez perdre des points.
Par contre, quand vous allez écrire votre réponse, donc si on prend la question numéro 5, hein, qui est une question de connaissance typique hein, sur la photosynthèse, eh bien, vous devez être vigilant pour bien écrire les mots qui sont importants. Parce qu'en fait, les correcteurs, hein, souvent, ils ont une grille de correction avec les mots phares ou les mots importants, les mots qu'ils souhaitent retrouver. Donc ici, par exemple, dans la réponse, on attend que vous écriviez le terme d'autotrophe, de photosynthèse, et puis que vous expliquiez ce qu'est la photosynthèse. On peut répondre à la question sous forme de texte avec un mot, mais on peut aussi utiliser parfois, donc là, ce n'est pas le cas, mais on peut aussi utiliser un schéma. On peut répondre. Hein, d'ailleurs, dans les rapports de jury, on vous conseille vivement parfois de répondre aux questions sous forme de tableau. Et vous pouvez aussi écrire, là, vous voyez une réaction, hein, du dioxyde de carbone plus de l'eau avec de la lumière va donner du glucose et de l'oxygène. Donc, c'est une réaction chimique. Le conseil qu'on vous donne ici avec Dominique, hein, quand on a préparé cette webconférence, nous, on vous conseille vivement de vous relire et de corriger l'orthographe à la fin de chaque question. Car si vous attendez la fin, eh bien, peut-être que vous n'aurez pas le temps. Donc vraiment, le conseil, vous écrivez votre réponse à la question et à la fin de la question, vous vous relisez. Alors, vous mettez bien, ce sont des choses simples, hein, mais qui sont très importantes. Est-ce que vous avez mis les majuscules? Est-ce que vous avez mis les points? Est-ce que vous avez accordé le sujet avec le verbe? Est-ce que vous avez accordé les adjectifs, les attributs du sujet? Est-ce que vous avez bien fait les accords? Donc, ce sont des choses simples. Vous voyez aussi que nous avons souligné, alors nous on avait mis au début, on avait mis en gras, bon vous ne pouvez pas, mais on a souligné les mots qui sont importants. Eh bien, vous pouvez faire de même hein, pour souligner les mots importants de votre réponse. Le plus souvent, ce qu'on attend, ce n'est pas des grandes explications, hein. Vous pouvez aller vers des réponses qui sont le plus souvent très synthétiques, mais avec le vocabulaire scientifique adéquat. Oui, tu voulais rajouter un truc. Franck, je me permets de t'interrompre. Nous avons une étudiante qui posait la question si elle pouvait utiliser des feutres de couleur sur sa copie. Alors, en fait vos copies sont scannées et les correcteurs n'auront pas votre copie. Ils auront le scan de votre copie. Donc, oui, vous pouvez utiliser la couleur. Par contre, il faut faire attention. Alors, il faut bien lire le début du sujet. Si on ne vous interdit pas d'utiliser les crayons de couleur, eh bien, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est la première chose sur la couleur. Par contre, si on vous interdit d'utiliser les crayons de couleur, ne l'utilisez surtout pas. Bon. Mais si ce n'est pas interdit, vous pouvez le faire. La deuxième chose, c'est concernant les crayons feutres. Le problème, c'est que le feutre passe à travers la copie. Et donc, si sur un recto, vous écrivez avec du feutre et qu'au verso, on voit à travers, c'est gênant. Ou alors, vous utilisez une autre copie. Merci. Oui, moi j'ai une question, Franck. On ne leur limite pas le nombre de feuilles? Non. Donc, non, le nombre de feuilles n'étant pas limité, hein, vous avez entendu la question de Dominique hein, sur le nombre de feuilles. Vous n'êtes pas limité par le nombre de feuilles. Donc, surtout, n'hésitez pas à, hein, si par exemple on reprend la classification en groupe emboîté que l'on vous a présenté tout à l'heure, eh bien là, c'est typiquement le genre de réponse où il faut utiliser toute une feuille. Utiliser toute une feuille. Hein, pour ne pas avoir de petits tableaux là, illisibles. Donc, utilisez l'espace d'une feuille. Ça, c'est vraiment important. La lisibilité, c'est très important. Alors, par contre, ne vous inquiétez pas sur le fait que vos copies soient scannées. Hein. Ce sont des scans de très grande qualité et la lisibilité est parfaite. Alors, c'est la question numéro 6. Donc, ici, on vous interrogeait sur les conséquences d'une disparition ou une diminution du nombre de morues. Bon. Vous voyez dans la question, on vous dit indiquer les conséquences.
Donc, on attend de votre part que vous donniez plusieurs conséquences. Et ici, donc, vous voyez sur ce réseau trophique, alors, si les morues venaient à diminuer significativement, on imagine bien qu'un des prédateurs des morues, vous voyez les sternes, eh bien, forcément, une des conséquences serait que les sternes, alors on peut mettre les réponses, Caroline, que les sternes, certainement, le nombre de sternes diminuerait. Donc ça, c'est une première conséquence. Mais il y a une autre conséquence que vous pourriez oublier ou que le candidat pourrait ne pas noter, c'est que si les morues disparaissent, eh bien, comme la morue est prédateur des petits poissons herbivores, eh bien, la population des petits poissons herbivores, cette population, elle augmenterait. Hein. Donc ici, lisez bien les questions. Hein. Si on vous dit d'indiquer les conséquences, eh bien, vous en indiquez plusieurs. Alors, même chose, ici, question numéro 7, vous voyez que vous avez un astérisque. Donc, même chose, on est sur une question didactique. On vous dit la même chose, hein. Donc reproduire, donc vous voyez là on a encore un verbe à l'infinitif, reproduire la chaîne, en apportant les corrections. Donc si on vous dit qu'il y a plusieurs corrections, si on vous dit les corrections, ça veut dire qu'il va falloir corriger plusieurs choses. Donc ça c'est la première question. Puis il y a une deuxième question, on vous dit de donner une explication. Si on vous demande de donner une explication, vous n'en donnez qu'une et pas plusieurs. Et en plus, on vous dit qu'attention, cette explication sera en lien avec la schématisation de la chaîne. Alors, Caroline va vous montrer la réponse. Donc ici, vous voyez que vous avez bien les corrections et vous avez dans la réponse l'explication principale. En fait, c'est une question, quand on fait cette question en classe, hein, quand on demande aux élèves de construire une chaîne alimentaire, eh bien, vous voyez que ce que l'élève a fait, cet élève de CE2, ce qu'il a fait, c'est un grand classique. C'est-à-dire qu'il a confondu la chaîne de prédation avec le chaîne de transfert de matière. Et donc, il n'a pas compris, enfin, il a noté sur la flèche est mangé par, mais en fait, il y a une confusion entre chaîne de prédation et chaîne de transfert des aliments. On peut passer, voilà. Alors, et puis on va mettre la réponse aussi tout de suite, Caroline. Donc ici, vous avez une question didactique encore, hein, une question didactique. Alors, expliquez comment utiliser les supports pédagogiques présentés ci-dessus pour atteindre l'objectif de la séance. Bon, déjà, quand vous avez ce genre de questions, vous pouvez commencer par rappeler l'objectif de la séance. Donc déjà, vous pouvez la noter. Ensuite, on est sur une séance et on vous dit d'utiliser des supports. Donc en fait, ce qui est attendu ici, idéalement, hein, si vous aviez le temps, serait de décrire une fiche de préparation. Hein, quand vous aurez réussi votre concours, et bien l'année prochaine, vous aurez une classe. Et quand on a une classe, on construit ce qu'on appelle des fiches de préparation. Donc c'est un peu ce qu'on attend ici. Et dans cette fiche de préparation, eh bien, on va décrire les différentes phases et puis aussi ce qu'on attend, ce qui est très important. C'est pour ça que je n'ai noté que les consignes. Donc, quand on vous pose des questions sur utilisation des supports et puis qu'on vous demande de décrire une séance, vous devez penser un peu comme à une fiche de prep et vous attacher aux consignes qui sont les plus importantes. Alors, moi, je vous invite à consulter l'ouvrage que l'on a écrit avec Dominique. Vous verrez que, je crois que c'est à la page, je suis même sûr, c'est à la page 21, on vous explique clairement comment construire une fiche de préparation. Alors attention, parce que l'écriture d'une fiche de préparation, c'est très chronophage, donc il faut un peu s'entraîner. Et retenez peut-être l'essentiel, c'est-à-dire les différentes phases, et puis les consignes importantes à donner aux élèves. Quand on donne une consigne, souvent, vous voyez, on va commencer par des verbes. Donc, réaliser un réseau, réaliser un dessin, ça va être comparer, schématiser ou expliquer. Donc, voilà
les verbes que l'on retrouve le plus souvent dans les consignes. Et puis de toute façon, avec Dominique, dans notre ouvrage, on a décrit de nombreuses, vous trouverez de nombreuses fiches de préparation concrètes que l'on trouve dans les classes. On peut passer au point suivant. Attends 2 secondes. On peut revenir à la diapo précédente. On a rajouté, c'est en rouge dans la diapo, mais quelque part, le début de la réponse rappelle l'objectif de la séance, parce que les supports pédagogiques présentés seront utilisés de façon différente en fonction de l'objectif. Donc, dans cette réponse-là, puisque c'est pour atteindre l'objectif de la séance, c'est important de le rappeler. Ce qui veut dire que vous avez bien lu les documents précédents, ou ici, bien lu le document 5, où il est indiqué quel est l'objectif de la séance. Donc, toujours un conseil de bien lire les documents. Et maintenant, on peut passer à la deuxième partie du sujet qui concerne la physique et la technologie. Et donc, on va… excusez-moi. Là, on a été très, très vite quand même. Donc, la question était de questionner, et là, le mot important, c'est scientifiquement. On vous demandait pas de comment, enfin, on ne demande pas au candidat de commenter la réponse de l'élève, de commenter les fautes d'orthographe qu'il a faites ou pourquoi il a barré, est-ce que c'était un cahier de chercheur, est-ce que ce n'était pas un cahier de chercheur. C'est pas du tout ça qui est demandé, c'est uniquement de questionner scientifiquement la dernière partie de la trace écrite, donc en fait de savoir ce que c'est qu'une eau propre. Et donc là, ce qui était attendu du candidat, c'était qu'il fasse bien la distinction entre ce qu'est le langage scientifique, et une eau propre pour un scientifique, ça ne veut rien dire, et le langage courant. Et la réponse indique que dans un langage scientifique, l'eau potable existe, l'eau limpide existe, mais absolument pas l'eau propre. Et donc, c'était ça qui était attendu du candidat à ce moment-là. Et il fallait bien lire que ce qu'on demandait, c'était une réponse scientifique. On peut passer, je pense, à la question suivante. Et donc, vous allez un petit peu travailler. Une des activités de manipulation qui est proposée dans cette séquence, c'était une filtration. Et donc, on vous demande de proposer un schéma légendé d'une filtration et on va vous afficher la réponse d'un candidat. Tout comme Franck tout à l'heure vous l'a demandé, on vous demande dans le chat d'indiquer les erreurs de ce candidat à la réponse. Est-ce que ce qu'il nous a proposé, c'est un schéma légendé et quelles sont les erreurs qu'il a faites? Il en a fait. Si jamais vous avez des difficultés pour poser vos questions, alors c'est bien la petite fenêtre chat en bas à droite de votre écran pour poser des questions. Et pour répondre. Oui, pardon. Pour répondre, bien sûr. À ta réponse, à ta question, on va y arriver. Ils peuvent aussi poser des questions, mais là, en l'occurrence, il faut qu'ils répondent. Voilà. Et donc, en effet, dans ce schéma, une des premières erreurs, on attend qu'il continue de rédiger des réponses, mais une des premières erreurs que vous détectez, c'est que ce schéma légendé n'a pas de titre. Un schéma a toujours un titre. Deuxième erreur que vous notez, c'est que les légendes ne respectent pas les normes d'un schéma légendé. On va vous proposer un schéma correct par la suite. Ce schéma est fait à main levée. Alors, c'est a priori un schéma, c'est fait à l'aide d'une règle. Enfin, les traits sont tirés à la règle. Et on va pouvoir montrer les réponses. Merci d'avoir répondu. Une autre erreur que vous n'avez pas notée, c'est que, par exemple, très souvent, les élèves, quand ils ont à dessiner un niveau d'eau, ils dessinent des petites vaguelettes comme ça.
Or, une eau est horizontale. Enfin, n'est pas la mer, là, et donc l'eau est horizontale. Donc, Caroline, tu peux afficher les réponses, la réponse en tout cas. Oui, bien sûr. Le titre doit être souligné. Le titre n'est pas forcément souligné, mais il doit bien apparaître en tant que titre dans la réponse correcte que Caroline va nous afficher. Le titre, je crois, est souligné, mais on pourrait très bien l'imaginer pas forcément souligné, mais écrit en capital, par exemple. Et on doit bien voir que c'est le titre, en tout cas. Donc, le dessin ne doit pas être à main levée et la surface de l'eau doit être bien horizontale. Et donc, alors, je crois qu'en effet, sur certaines épreuves, il est interdit d'avoir des crayons de couleur, mais en tout cas, dans les épreuves de l'an dernier et dans toutes les épreuves, quand les sciences et de la techno ont été à l'écrit au concours, les crayons de couleur n'étaient jamais interdits. Donc, là, tout ce qui est schéma est plus lisible si vous y mettez de la couleur. Donc, on vous conseille d'avoir des crayons de couleur. Un stylo 4 couleurs, le stylo est plus difficile pour colorier, mais pourquoi pas. Et j'entends la difficulté du scan. Donc, moi, je privilégierais des crayons de couleur au feutre de couleur. Voilà. Question suivante. Donc la question, on va y passer très vite. Question scientifique, il n'y a pas de petit astérisque. Par contre, très important, vous êtes dans une épreuve de sciences et de techno. On vous demande d'utiliser le vocabulaire scientifique en rapport avec la question. Et là, à une question qui demande ce que c'est qu'un mélange homogène et un mélange hétérogène, une réponse dans laquelle il n'y a pas les deux mots importants, composants et phase. Tout à l'heure, Franck parlait les grilles de correction pour les correcteurs. C'est à cette question-là, est-ce qu'il y a bien le mot composant, est-ce qu'il y a bien le mot phase? S'il n'y a ni composant ni phase, mais que la réponse est juste, mais en n'utilisant pas le bon vocabulaire, il n'y aura pas tous les points. Tu confirmes, Franck? Oui, et d'ailleurs, dans la réponse que vous allez apporter, vous pouvez faire ici comme Dominique, écrire la réponse, mais vous pouvez aussi dessiner ou schématiser la réponse. Parce que ici, on pourrait imaginer deux mélanges, eau plus sel, un mélange homogène, et puis dessous de l'eau avec de l'huile, un mélange hétérogène. Donc vous voyez bien que pour expliquer la différence, vous pouvez vous appuyer sur deux exemples en faisant les schémas. On peut passer à la question suivante, qui est aussi, et je pense que dans tout sujet, il y aura une question qui traitera de cet aspect de l'enseignement des sciences et de la techno. On vous demande de proposer une expérience complémentaire respectant les consignes de sécurité. Et donc là, le candidat a répondu ce qui est affiché. À l'issue de la filtration, il est possible aux élèves de leur demander, il est possible de demander aux élèves de leur proposer, non, il est possible, la phrase n'est pas français, n'est pas rédigée en français, il est possible de proposer de chauffer le filtrat jusqu'à évaporation complète de l'eau. Ils pourront alors observer le dépôt de sel au fond du récipient. Ça répond bien à proposer une expérience complémentaire. Mais ça ne répond pas à respectant les consignes de sécurité. Il faut ajouter la deuxième partie de la réponse, Caroline, qui indique qu'on ne va pas donner à chaque élève une casserole et un petit réchaud qui va lui permettre de faire chauffer son filtrat, mais soit c'est l'enseignant qui fait la manipulation devant les élèves, soit on utilise le radiateur, ça prend plus de temps, mais ça fonctionnera pareil. Mais en tout cas, si on vous demande, si dans la question, il est en fait état des consignes de sécurité, il faut que dans la réponse, on indique ces consignes de sécurité. Franck, quand on a préparé, me disait qu'on aurait pu proposer l'expérience complémentaire qui serait de goûter
si on fait goûter, on est hors des consignes de sécurité. Et oui, parce que, en fait, vous voyez bien que quand on a, par exemple, un mélange homogène eau plus sel, on met le doigt dans de l'eau salée, on goûte, ou de l'eau sucrée, on goûte. Ah, on s'aperçoit que dans le mélange homogène, on va s'apercevoir avec le goût que le sel est toujours là, ou que le sucre est toujours là. Donc, d'un point de vue pratique, eh bien, on voit, enfin, on sent même plutôt que le sel, on ne voit pas, mais on sent que le sel ou le sucre est toujours là. Par contre, on ne va jamais, jamais demander à des élèves de goûter un mélange en classe, parce que on leur donne l'habitude de goûter. Or, c'est dangereux. Plus tard, au collège ou au lycée, quand ils devront goûter des mélanges acides-bases, ils ne pourront même pas mettre le doigt dans la bouche puisqu'il sera un peu brûlé par l'acide. Donc, on ne demande jamais, jamais, jamais à des élèves de goûter. Voilà, on peut passer à la diapo d'après. Et donc, là, il y a quelques diapos où on va aller assez vite. Celle-ci, juste pour vous indiquer que dans la question, on vous dit à l'aide des données du document 9. Et ça, c'est un principe en sciences. On dit qu'on source ces réponses. Et donc là, comme on vous demande de répondre à l'aide des données du document 9, qui est juste au-dessus, et ben dans les réponses, vous dites, vous inscrivez à où vous avez trouvé votre réponse. Et donc, le pétrole est non miscible à l'eau de mer, et ben ça se voit dans le tableau 1 du document 2. Que la masse volumique du pétrole est inférieure à celle de l'eau de mer, ça se voit dans le tableau 2 du document 9. Et donc, tout à l'heure, dans la partie techno pure, on ne sera sur la même problématique. Dites où vous avez trouvé vos réponses. Il y a des questions, pas dans ce sujet-là, je crois, mais où on vous dit à l'aide des données du document X et de vos connaissances. Donc là, il va falloir trouver des choses ailleurs, dans ce que vous savez. Mais là, tout est indiqué dans les documents et vous allez donc y faire référence. Alors, et d'ailleurs, pour répondre, donc ici, vous voyez bien que vous allez utiliser le premier tableau qui indique si les éléments sont miscibles ou non. Et puis, vous avez l'autre tableau qui vous donne la masse volumique. Si dans votre réponse, vous utilisez la notion ou le concept de densité, et bien dans ce cas-là, vous devrez décrire ce qu'est la densité. Mais comme l'a dit tout à l'heure Dominique, utilisez la masse volumique, ça suffit. Avec ces deux tableaux, vous devez apprendre à lire des tableaux. Donc là, avec la masse volumique, ça suffit pour répondre à la question. Diapo suivante, qui va nous permettre de redire ce qu'a dit déjà Franck tout à l'heure, bien lire la question. Et ici, vous voyez que la question vous demande deux réponses. Expliquer la différence entre la transformation chimique et la transformation physique et citer un exemple. Vous devez donc, dans votre réponse, ici j'ai une première partie qui explique ce que c'est que la transformation physique et j'ai un exemple, les glaçons devenant eau liquide. Je réexplique ce que c'est qu'une transformation chimique et je redonne un exemple. Dans les rapports, beaucoup de correcteurs font état de questions mal lues et donc de réponses incomplètes parce qu'on a oublié de mettre les exemples ou parce qu'on n'a mis qu'un exemple. On oublie une des deux questions. Il y a même tout à l'heure dans une question, il va y avoir 3 réponses à donner. Donc, il faut vraiment ne rien oublier et bien se relire. Alors d'ailleurs, c'est une question. Cette question, elle est apparue l'année dernière. Je crois qu'elle est apparue 2 fois dans 2 sujets différents. Donc c'est une question un peu classique. Oui. Mais les sujets se ressemblaient là l'an dernier, quand même. Oui. Donc, on surligne les termes importants. Et moi, ce que je voulais aussi indiquer sur cette partie
qui peut relever de la techno, tout comme la partie d'après, qui est spécifique à la techno. Il y a plein de choses qui sont données dans le sujet. Là, on ne vous demande pas de savoir ce que c'est qu'une chaîne d'énergie, on vous en donne une. On donne la chaîne d'énergie du Manta. Et donc, même si avant de faire ce sujet, vous ne saviez pas ce que c'était qu'une chaîne d'énergie, quelque part, on la comprend en la lisant. Et donc, on vous demande de faire compléter les élèves, de la compléter vous-même et de compléter la chaîne du document 11. Donc, n'ayez, on va dire, dites-vous, si vous n'avez jamais fait de techno, puisque c'est, et c'est dit dans les rapports aussi, c'est les parties la plupart du temps mal réussies. Pour beaucoup de questions, il suffit de lire les questions et les réponses y sont presque données. Donc, on va avoir du bon sens, mais il va falloir lire correctement les questions. Et une des difficultés, hein, parce que vous avez bien entendu ce qu'a dit Dominique, c'est sur la partie technologique que vous allez peut-être gagner le plus de points. Parce que l'année dernière, c'était là où il y avait le plus d'échecs. Bon, donc c'est intéressant de travailler spécifiquement la technologie. Parce que là, vous allez marquer des points. Et souvent, les questions ne sont pas très difficiles. Mais par contre, une des difficultés de la technologie, c'est de lire, d'interpréter les documents. Et il y a beaucoup de documents. En technologie, souvent, il y a beaucoup de documents. Donc, apprenez à lire ces différents documents et vous allez marquer plein de points. Oui, ne vous dites pas « je ne sais pas ». Parce que vous pourrez répondre à un grand nombre de questions uniquement avec du bon sens et une lecture intelligente des documents. Donc, on passe à la réponse. Caroline, on change. Et donc, ça, c'est le document avant, s'il te plaît. La diapo avant, Caroline. Oui, pardon. Avant, et non pas après. Voilà. Pour répondre à la question, il fallait savoir lire la première partie du document, mais aussi ce document-là, et ce que j'ai qui est complexe, où il y a beaucoup de choses à lire, et donc il faut apprendre à lire ce genre de documents. Et au vu de la question, ben, en fait, il n'y a que 3 encarts qui sont à lire précisément. Les 3 que j'ai entourés en jaune. Ils ne sont pas entourés en jaune au départ. Donc maintenant, on peut arriver à la question. Et donc, à partir de l'annexe 1, c'est celle qu'on vient de voir, lister les procédés de production d'énergie électrique autres que l'unité de valorisation. Et pour chacun d'eux, préciser les sources et les formes d'énergie mises en jeu. J'ai mis de la couleur dans la question pour bien montrer que là, il y avait trois réponses à chaque fois. Donc, les 3 procédés, c'est les 3 dispositifs que j'avais entourés en jaune, qu'on a ici indiqué 1, 2, 3, qu'il faut évidemment, c'est écrit, la 1, c'est des éoliennes. Donc, ça, c'est le procédé, c'est en rouge. La source, c'est le vent, en bleu, mais il faut aussi dire les formes d'énergie qui sont en jeu, et les éoliennes transforment une énergie cinétique en énergie électrique. Donc, pour chacune des réponses, il faut qu'on ait ces 3 éléments, sinon la réponse n'est pas complète. Et je suis sûre, je ne l'ai pas vu la grille de correction, je n'ai pas été correctrice de ce sujet-là, mais je suis sûre que les mots attendus sont les mots que j'ai mis en couleur. Vous avez sur Eduscol un document, des documents, plusieurs documents, mais un sur les connaissances nécessaires pour l'enseignant, qui est très bien fait sur l'énergie. De toute façon, en technologie, sur Eduscol, vous avez de nombreuses ressources à votre disposition. Diapo suivante. Donc, un petit astérisque. Donc, une question de didactique. On vous demande de rédiger un texte qui permet de compléter le document 11.
on rédige un texte sur lequel les élèves vont devoir s'appuyer. On impose qu'il faut parler de la conversion et du stockage d'énergie. On va vous proposer deux réponses de candidats. Voilà, la 1 et la 2. On vous demande de bien les lire parce qu'on va vous demander un sondage, on va vous demander de répondre. Quelle est la réponse la plus pertinente et celle qui va vous rapporter des points et celle qui en rapportera moins. Et donc, on vous laisse 30 secondes, 1 minute pour lire et après, on va vous demander de répondre à un sondage. C'est bon, je pense qu'on peut lancer le sondage. Alors, moi, je ne vois pas s'ils y répondent. Là, j'ai plus rien, j'ai plus que le sondage. Ça commence à répondre? Oui. OK. Je crois qu'on a une majorité. Hein. Pardon? Je pense qu'on a une majorité. D'accord. Et c'est la majorité avec la bonne réponse ou avec la mauvaise réponse? Alors, tac. Partager. Ah, c'est pas si flagrant que ça. Alors, on revient sur la diapo. Bon, la réponse numéro 1 a quand même un petit peu plus de oui, de réponse que la réponse numéro 1. 2, on revient au diaporama. Et donc, les deux réponses répondent à la question. Mais la réponse 1 est adaptée aux élèves alors que la réponse 2 n'est pas adaptée aux élèves. Énergie cinétique n'est pas un terme qui est au niveau des élèves de cycle 3. Le travail électrique non plus. Tout ça est juste, hein, scientifiquement, la réponse 2 donne les informations, parle de conversion et parle de stockage. Mais c'est la réponse 1 qui est adaptée aux élèves et c'est encore une fois quelque chose qui a été reproché aux candidats dans les rapports de jury, de ne pas être capable de proposer des traces écrites adaptées au niveau des élèves. Alors, on me fait remarquer qu'il faut que je fasse attention à l'heure. Donc, nous passons à la question suivante. Sauf que je voulais préciser que cette question-là, c'est vraiment une question typique aussi. Hein. Très, très, très souvent, on retrouve rédiger un texte que l'on pourrait retrouver dans un cahier d'élèves. Donc, il faut aussi s'entraîner à rédiger des synthèses, des textes. Alors, en classe, on parle parfois d'une leçon de ce que l'on pourrait trouver dans un cahier d'élèves. Et je te passe la main, Dominique, car le temps passe. On change de diapo et on va aller assez vite. Donc là, on rentre dans la partie techno. On commence par un travail en cycle 1 et ce que disait Franck tout à l'heure, les programmes utiles, pertinents aux réponses sont fournis généralement. En tout cas, ils ont été fournis l'année dernière. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas fournis cette année. On ne vous demande pas de les connaître par cœur. Ils seront fournis. Mais par contre, si vous devez, pour répondre à la question, le relire très précisément et le découvrir, ben vous allez perdre du temps. On vous demande de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous savez que dans cette partie du programme, les gestes, les actions que les élèves de maternelle vont devoir mettre en œuvre, vous savez que c'est dans le paragraphe « Utiliser, fabriquer, manipuler ». Et puis, ben, il y a quelque chose qui vous dit qu'ils doivent savoir coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, etc. On ne vous demande pas de savoir ça par cœur, mais de savoir que ça existe et que c'est là. Comme ça, ça va vous permettre une lecture bien plus rapide des programmes pour répondre correctement à la question en y faisant référence. C'est ce qu'on voit dans la réponse à cette question, la suite, où on vous demande non, ça c'est une question toujours de didactique, mais qui vous demande de savoir, de connaître les élèves de maternelle. Quand on fait du classement avec des élèves de maternelle, eh ben, le premier classement qu'on obtient, ça sera toujours un classement par couleur. Le second, ça sera toujours
un classement par forme et par taille. Et puis après, on pourra arriver à le classement qui ici nous intéresse, qui va être un classement selon la matière des déchets. Et donc, ce qu'il est important, c'est de connaître les représentations initiales les plus courantes des élèves. Tout à l'heure, on en a parlé sur les histoires de chaînes. Ça, c'est une erreur, ce n'est pas une représentation, mais c'est une erreur courante. Et c'est important de les connaître. Là aussi, vous avez plusieurs ressources pour les connaître. Mais justement, quand on a écrit notre ouvrage, hein, Dominique, on a vraiment cherché à présenter ces différentes conceptions initiales. Parce qu'en fait, les ressources ne sont pas si nombreuses. Et non, donc, il n'y en a qu'une et elle commence à être ancienne. L'expérience que nous avons, Dominique et moi, de nos temps de formation et de notre pratique de classe, hein, a permis d'écrire et définir ces différentes représentations initiales. Donc, vous pourrez les retrouver hein, dans l'ouvrage Réussir le CRPE. Et je t'ai coupé, Dominique, oui? Non, non, c'est bon. On va pouvoir passer, et on va passer très rapidement. Alors, si là, ouais. On demande une activité manipulatoire pour des élèves de cycle 1, et donc c'est là où on fait référence avec le programme, et vous voyez que les termes importants, c'est que les élèves vont devoir aplatir, décoller, écraser, déchirer, découper. Tout ça, c'est des verbes qui sont dans le, enfin pas aplatir peut-être, mais qui sont dans les programmes. Et dans l'ouvrage, la plupart du temps, pour les corrections ou sur léa.fr, puisque cette correction, elle est sur léa.fr, moi, là, sur cette question, j'ai proposé 2 activités manipulatoires. Donc, il y en a une seconde qui doit apparaître. Mais évidemment, le jour du concours, il n'y en a besoin que d'une. Là, je faisais acte de formation dans la rédaction de la correction pour dire qu'il n'y a pas qu'une solution. Il y a plusieurs solutions. Et donc, j'en ai proposé 2 dans la correction. On passe et on va passer très vite sur toute la partie techno pure qui se ressemblait assez bien dans les 4 sujets, puisqu'à chaque fois, on continue. Là, on parle d'un système automatisé. Donc là, il y a des capteurs à choisir et j'avais souligné justifié parce qu'il ne suffit pas de dire c'est le capteur à ultrasons qui est important, enfin, qui est à choisir. Il faut dire pourquoi on choisit. On demande un schéma. On passe encore et on va très vite sur du logiciel Scratch, c'est-à-dire dans tous les sujets de l'année dernière, il y a eu à analyser des réponses de programmation en Scratch de systèmes automatisés. Ici, c'était le bac de tri, mais on peut continuer. Non, juste avant, là, la diapo avant. L'observation des 3 réponses, non, celle d'après. L'observation de ces 3 réponses nous donne déjà les réponses. On voit qu'ici, ce n'est pas juste, dans la première réponse, on voit que ce qui s'affiche n'est pas ce qui est demandé. Dans la deuxième réponse, en lisant ce qui est écrit dans la partie violette, on voit qu'il y a une erreur. Et dans le programme C, l'erreur, c'est aussi un manque d'une des consignes. Donc, encore une fois, en lisant, même si on n'a jamais programmé en Scratch, on doit pouvoir répondre. Et la réponse, là, on peut aller jusqu'à la réponse. Elle est proposée sous forme de tableau. Ça, c'est aussi quelque chose qui est conseillé dans les rapports de jury. Les réponses, quand on a à comparer des documents élèves comme ici, privilégier une réponse sous forme de tableau, ce qui permet une lisibilité, ça vous oblige à de la synthèse et ça rend la lecture plus simple pour le correcteur. Et c'est un langage scientifique. Il y a beaucoup de scientifiques. Enfin, les résultats d'analyse ou d'expérience, la plupart du temps, sont présentés sous forme de tableau. Et donc, on vous demande de connaître et d'utiliser
ce langage scientifique. On passe à la dernière partie où on a repris des rapports des jurys, on a lu tous les rapports, ils ne sont pas tous parus, mais il y en a beaucoup qui sont parus. Tous ne sont pas sur ce sujet-là, mais on a mélangé un petit peu les rapports des jurys des uns et des autres pour vous donner quelques conseils suite à ces rapports. Sachant que, par exemple, sur ce premier point qui concerne la rédaction, eh bien, très clairement, si votre réponse n'est pas lisible, si votre graphie n'est pas lisible, si votre orthographe n'est pas correcte, si la rédaction n'est pas conforme à la syntaxe, on va dire, attendue, eh bien, vous perdez des points. Hein. Très clairement, vous allez perdre des points. Donc, vous n'allez pas en perdre plus de 5, mais vous allez perdre des points. Donc, vraiment, il faut faire très attention à la rédaction. N'oubliez pas que c'est un concours de recrutement des professeurs des écoles, donc vous devez vous exprimer dans un langage clair et académique. Donc, il faut faire très attention. Et avec Dominique, le conseil que l'on vous donne, c'est à chaque réponse, eh bien, vous vous relisez et vous vous corrigez. Point suivant. Donc ça, c'est sur la rédaction. Donc là, c'est sur l'utilisation des documents. Donc ce soir, lors de cette webconférence, vous avez noté que Dominique et moi, on a souvent insisté sur l'importance de la lecture et de l'interprétation des documents parce que les rapports de jury le montrent très clairement. Hein. Il faut être capable de lire des tableaux, lire des schémas, par exemple la classification emboîtée ou bien tous les documents en technologie. Hein. Tout à l'heure, Dominique vous a dit qu'il y avait de nombreux documents, mais que les réponses étaient souvent assez simples, que c'était un exercice de lecture. Donc, savoir lire les documents est une des compétences attendues du candidat. De même, ici, vous voyez, on a mis du fluo sur l'analyse des productions des élèves. Donc ça, c'est un travail qui est difficile, analyser des productions. Petite précision, si on vous demande d'analyser des productions, eh bien, vous allez prendre chaque production d'élèves et vous allez l'analyser, par exemple, en répondant sous forme de tableau. Par contre, si dans la consigne, on vous demande de comparer les productions des élèves, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir non pas analyser chaque production d'élèves, mais il va falloir choisir des entrées où vous allez, par exemple, dire que la production de l'élève A et la production de l'élève B, eh bien, ont des points communs ou ont des différences. Donc, vous allez devoir confronter des productions d'élèves. L'année dernière, par exemple, dans le sujet 1, sur le thème de la digestion, vous aviez des tubes digestifs et vous deviez comparer les travaux d'élèves, donc montrer qu'il y avait des points communs et montrer aussi qu'il y avait des différences. On va passer au point suivant. Bon, les connaissances des programmes, bon, on vous l'a indiqué tout à l'heure, vous ne devez pas les connaître par cœur, mais vous devez être à l'aise avec les programmes. Je vous rappelle quand même que les programmes de l'école, le cycle 1, nous ne faisons pas des sciences. En cycle 1, on explore. Donc, c'est explorer le monde du vivant, de la matière et des objets. Donc, chaque mot est important. En cycle 2, c'est questionner le monde du vivant, de la matière et des objets. Et c'est seulement à partir du cycle 3 que l'on va être dans les sciences et la technologie. Bon, l'année dernière, souvent, on a eu des questions didactiques pour des élèves de cycle 3. Même si là, tout à l'heure, Dominique vous a décrit ce que l'on pouvait voir en cycle 1, mais le plus souvent, c'est quand même du cycle 3. Et là, je pense qu'on a terminé. Merci. Voilà. Maintenant, vous pouvez commencer à poser vos questions. J'en ai noté une ou deux que je peux vous donner maintenant. Nous sommes tout oui. Allons-y. Donc, j'ai une question sur le développement de séquences. Faut-il prendre en compte la différenciation? Si oui, comment? Ça peut être du tout abordé, je ne sais pas, par rapport à une mise en par rapport à
un plan, voilà, enfin, le développement d'une séquence, comment mettre en place, comment déjà l'année dernière, dans les 4 sujets, il n'y a pas eu de question où on vous demandait de décrire toute une séquence. Par contre, vous devez connaître la démarche, parce qu'en fait, derrière le mot séquence, il y a la notion de démarche d'investigation scientifique ou démarche technologique. Donc, vous devez connaître la démarche d'investigation scientifique. Par contre, au concours, il n'y a eu aucune question sur la différenciation pédagogique. Je pense que les questions de différenciation pédagogique vous seront posées lors des oraux en mathématiques et en français et lors de l'entretien, lors de l'oral. Mais en sciences, l'année dernière, on n'a pas eu de questions sur la différenciation. Bah justement, je pense par que rapport à... Oui. si on vous le demande pas spécifiquement, il faut pas l'aborder, vous n'avez pas le temps. Et ça ne vous rapportera pas de points supplémentaires. Ça mettra peut-être le correcteur se dira « Ah, c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui est capable de nous donner des différenciations. » Mais si ce n'est pas demandé, ça ne vous donnera pas de points. Oui, oui, donc, pas la peine de perdre son temps. Répondez aux questions, ça suffit. En classe, oui, il faut perdre son temps à faire de la différenciation, mais pas le jour du concours si on ne le demande pas. Entendu. Justement, sur l'épreuve qui est à venir, est-ce que vous pensez, vous n'êtes pas médium, mais est-ce que vous pensez que l'EDD pourrait se représenter une nouvelle fois dans les sujets? C'était quand même la thématique globale des sujets. Moi, je pense que oui, parce que l'éducation au développement durable, c'est un spectre c'est un thème qui est très large, et on peut très bien trouver des questions autour de la santé, éducation à la santé, de l'énergie, sur la pollution, sur les animaux, les végétaux, enfin c'est très large. Donc, et puis surtout c'est d'actualité, et c'est l'une des priorités de l'éducation nationale, d'avoir une éducation au développement durable. Donc effectivement, mais bon, on est, comme tu l'as dit, Caroline, nous ne sommes pas médiums. Qui va regrouper des parties dans les 3 disciplines peut être rapprochée de l'éducation au développement durable. On peut parler de l'eau et de la pollution, de l'air et de la pollution, de la santé, comme l'a dit Franck. Donc, presque toutes les thématiques transversales aux 3 disciplines vont pouvoir donner lieu à des questions en EDD. Donc, sûrement, et maintenant, comme l'a dit Caroline, nous ne sommes pas médiums. Merci. Donc, je pense qu'on peut clore cette webconférence. Nous avons largement dépassé le temps. Donc, si vous avez encore des questions, comme je l'ai dit au début de cette webconférence, vous pouvez bien sûr les poser à nos auteurs qui seront ravis de vous répondre sur notre site lea.fr. Franck, Dominique. Eh bien, au revoir. Oui. Merci pour nous avoir écoutés et bonne chance pour le concours. Oui, très bonne année 2023. Bon courage et pour réussir au mieux cette épreuve de sciences avant de pouvoir avoir votre classe l'année prochaine et de faire des sciences en classe, eh bien, je pense que dans notre ouvrage de réussir le CRPE Sciences et Technologies, vous aurez tous les éléments et bien justement pour réussir votre CRPE. Donc bon courage. Merci à vous. Bonne soirée.